qu'on se le dise, je pense que vous en avez tous marre aujourd'hui du gestionnaire de tâches de Windows qui est quand même plutôt basique à l'utilisation. Il est vrai que quand on veut killer un processus, fin de tâche, et on fait fin de tâche. Il est vrai que quand on veut suivre en direct à l'instant T ce qui se passe au niveau du processeur, la consommation, donc processeur, RAM et disque dur, c'est vraiment en temps réel. Et bien aujourd'hui, j'ai trouvé une application qui englobe tout ça, une alternative très très propre au gestionnaire de tâches de Windows et en plus, il ne fait que 14 mots. Ça s'appelle App Control. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais moi je voulais vous en parler dans une vidéo parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses à dire et c'est une application qui est en train de faire parler d'elle et qui est juste sortie, donc c'est tout frais. Bon, déjà qu'on se dise, l'application, elle est quand même très très bien parce que moi je l'ai quand même testé avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'application, elle ne fait seulement que 14 mots. Donc c'est vraiment très très faible et ça prend très très peu de place. L'autre info, en fait, c'est que globalement, ça explique à peu près comment ça marche. C'est conçu pour répondre au pourquoi, pas seulement au quoi. Et ça, c'est très bon de le savoir. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plusieurs fonctionnalités, donc qu'on va aborder du coup dans le vif du sujet en vous montrant du coup directement dans l'application. On a quand même un historique et un dashboard qui est quand même plutôt propre et c'est bâti pour la transparence et la confiance. C'est entièrement gratuit et pour l'instant, il y a une version qui est sortie et l'utilitaire nécessite aucune inscription et ne collecte aucune information de données personnelles. On n'a pas besoin de créer de compte, on n'a pas besoin de s'authentifier. Ça se lance et ça analyse. Regardez, je vous montre. Avant de vous montrer, je me devais quand même, parce que c'est vrai que j'aime bien faire ça, vous montrer un petit peu aujourd'hui à quoi ressemble le site web. Regardez sur ce site web, on a quand même pas mal d'infos. Comment aujourd'hui fonctionne App Control. On a donc l'Activity Tab, on a l'application table et on a les alertes. C'est regroupé vraiment en 3 grosses parties, voire 4. En fait, grosse partie. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous montrer ces 4 parties maintenant tout de suite. Voici à quoi ressemble l'application quand vous la lancez. Vous avez sur votre bandeau, vous avez sur le bandeau en haut à gauche, la partie CPU, la partie memory, la partie disque, la partie GPU si vous avez un GPU intégré et un GPU si vous avez un GPU en placement dans une carte graphique et la partie process. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est hyper bien réparti. Vous avez aussi en bas la partie activity, la partie application, la partie alerte et la partie événement. La partie alerte, parce que c'est la partie la plus simple. Aujourd'hui, vous avez 3 types d'alertes qui vous notifient. Quand vous avez la caméra, en fait, des applications qui accèdent à votre caméra, quand vous avez un service qui change et quand vous avez une application non signée par Microsoft qui vous dit, vous avez un petit pop-up en bas, est-ce que vous autorisez ou non cette application? Par défaut, de toute façon, vous n'avez pas de blocage dessus, mais vous avez juste une alerte et vous pouvez désactiver ou non l'application en question. Vous avez aussi différents types de notifications. Si vous avez des mises à jour à faire, donc moi j'ai envie de me notifier. Si vous avez le micro access, j'ai envie de me notifier. Et si vous avez des applications un petit peu douteuses, vous avez aussi un système de notification. Et déjà, juste ça, pour qu'on se rende compte, c'est hyper simple, hyper facile et le système de notification fonctionne très très bien. Vous allez voir, il y a d'autres fonctionnalités. D'autres fonctionnalités qu'on a, on a la partie activity. Donc là, la partie activity, c'est ce que je vous disais, on a quelque chose d'intéressant, c'est que là aujourd'hui par défaut c'est sur du 5 minutes, mais on peut mettre sur du 3 heures, du 1 day et du 3 days. Et ça c'est énorme. Et donc dans cette partie activity là, par exemple, si vous voulez un historique sur 3 jours, ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes obligé de prendre l'historique à partir d'un instant T. C'est-à-dire que regardez, moi si je vais au-delà de l'heure qu'il est, donc là il est 17h54 actuellement, je n'ai pas forcément l'historique. Ça met que je n'ai pas de monitoring. Par contre, si je vais à l'heure actuelle, on voit que là on est bien au 14 février 2026 et là on a bien toute une partie. Comment ça se présente? Vous avez la partie application. La partie application, en fait, vous avez toutes les applications que vous avez lancées sur cette journée-là. La partie background process. La partie background process, ça fonctionne de cette manière. Par exemple, s'il y a des applications ou autres que vous voulez enlever au démarrage ou des applications que vous connaissez pas l'existence, plutôt des services, c'est hyper simple. En fait, vous avez juste à faire un double clic sur l'application et là vous pouvez soit les kill, soit le disable. Vous avez ensuite les détails ici de comment ça apparaît, la version, la date de la création, la compagnie, enfin vraiment des infos hyper spécifiques que avec le gestionnaire des tâches, on n'a pas forcément et qui peut nous être utile pour savoir si oui ou non aussi on a un virus qui se lance en arrière-plan. Vous savez aussi, les virus arrivent principalement avec des services de ce type. La partie du coup application. La partie application, en fait, vous avez ici pareil, vous pouvez filtrer toutes les applications qui ont accès à votre caméra, accès à votre micro et les locations. Et vous pouvez aussi désactiver ou non. Là, la partie disable, c'est tout ce que vous avez désactivé. Par exemple, moi, c'est un exemple, la partie Asus Update, aujourd'hui, j'en veux pas forcément. Hop, je la disable. Une fois que vous l'avez désactivée, ça vous me met un petit message, hop, et là, dans la partie disable, vous allez retrouver
tout ce que vous avez désactivé. Et c'est quand même extrêmement bien pour un suivi, parce qu'il suffit que vous fassiez une connerie, qu'il y a un service que vous avez désactivé, que vous n'avez pas voulu désactiver, bah, dans ce genre de cas, vous le réactivez sans problème, vous avez tout qui est ici en temps réel, et ça c'est top. Donc moi par défaut, je le réactive. Même chose dans le cas où aujourd'hui un PC est un peu lent avec la RAM ou avec le CPU, même chose, hein, si vous cliquez sur la partie memory, regardez ici en fait en haut, j'ai un chiffre 163. Si je clique dessus, c'est tous les événements que j'ai eu en partie avec cette RAM. NVIDIA Container, qu'est-ce qui s'est passé? A new executable binary was run before on new PC. Voilà, donc en gros, ça veut dire que ça a été lancé il n'y a pas très longtemps et que ça nous notifie que ça a été lancé pour la première fois aujourd'hui à 17h43. Donc vous avez vraiment des choses en temps réel et ça c'est top. L'autre partie aussi, c'est la partie donc event. La partie events, en fait, c'est les événements en temps réel. All event. Donc vous pouvez ici filtrer soit les applications nouvellement lancées, soit les applications mises à jour, soit les applications qui ont eu accès à votre caméra, les applications aussi qui ont eu accès à votre location, à vos drivers et les applications malicieuses. Et ça, c'est encore une fois top, le suivi est hyper bien. Regardez, moi par exemple, je vais sur Suspicion App, donc forcément j'en ai pas, parce que mon PC il est propre. Par contre, si je vais dans les parties New App Launched, forcément j'en ai plus un, parce que l'application, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai installée d'aujourd'hui. Et ça, c'est fort. Donc forcément, aujourd'hui, il faut attendre un petit peu. Déjà, d'ici 2-3 jours, vous allez avoir des logs un peu plus précis, forcément, parce que quand vous venez juste de l'installer, il faut le temps que ça soit. Vous savez, c'est un peu comme le serveur d'événements de Windows. Il y a des événements en fonction du jour que vous avez décidé, mais si vous n'allez pas forcément sur le jour en question, vous avez les logs que pour le jour concerné. Partie alerte, donc là la partie alerte, pour l'instant moi j'en ai pas, parce que forcément l'application est juste installée. La partie activity, je vais revenir juste dessus, la partie activity c'est pareil, vous avez en temps réel la totalité de vos process qui sont lancés. Et il suffit qu'en fait que vous alliez dessus. Là vous voyez par exemple aujourd'hui à 17h54, j'ai eu des nouveaux processus, parce qu'il ne connaît pas encore, qui a été détecté comme lancé. Et ça c'est encore une fois très très top, hein. Franchement, l'arborescence, l'ergonomie de l'application est hyper simple à prendre en compte, comme son nom l'indique, c'est une application de contrôle, donc vous pouvez gérer ce que vous voulez dans les process. L'autre chose aussi, hein, c'est que c'est un terme de raccourci que je vous ai pas mentionné, mais si vous voulez qu'il les processus, enfin vous cliquez ici, vous faites disable, hein, voilà. C'est aussi simple, ça vous évite aussi de cliquer sur le processus. Vous avez tout ici, en fait, tout un tas de petits boutons qui sont exactement identiques en fonction de l'application ou du process que vous voulez qu'il ait. Voilà ce que je peux vous dire, hein, de cette application. Elle est quand même révolutionnaire. Peut-être qu'on va réussir enfin à faire quelque chose, parce que c'est vrai que le gestionnaire des tâches reste trop basique pour moi. Là, on a vraiment quelque chose de simple. Pour l'instant, c'est en anglais, mais la compréhension est hyper basique. Et franchement, que ça soit des désactivations de services ou des réactivations, des logs, des alertes, tout est centralisé proprement sur l'application sans se prendre trop la tête. On n'a pas besoin d'être un expert dans l'informatique pour comprendre comment ça fonctionne. Et surtout, c'est la taille, elle est toute petite. Voilà, donc si la vidéo de cette application elle vous a plu, si c'était une découverte pour vous, ben voilà, n'hésitez pas vous à commenter et à me dire ce que vous utilisez vous comme genre d'application de ce type. Est-ce que cette application-là vous hype? Est-ce que vous allez l'essayer? Moi du coup, comme d'habitude, je répondrai forcément à vos commentaires et je vous retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!